Je vous emmène ici dans le Finistère, la fin de la terre en bref. Le long de la côte sauvage, nous commençons par une petite promenade sur ces rochers au milieu des ajoncs, des bruyères, avec la vue extraordinaire sur le golfe de Morlaix. Voilà à l'horizon Saint-Paul-de-Léon, et entre nous et Saint-Paul-de-Léon, c'est beaucoup de rochers, car en effet, c'est la région où l'on prenait le granit pour faire les maisons. Toutes ces petites maisons, toutes plus jolies les unes que les autres, toutes petites maisons de pêcheurs avec des portes très basses, hein. Mais toujours en granit et des tours de fenêtres souvent détaillées. Voilà, ici encore une maison avec ses ravissants hortensias blancs juste devant et la couleur de la mer tout à fait exceptionnelle. Voilà cette mer. Nous prenons ce petit chemin que vous voyez là qui serpente au milieu des rochers et que l'on appelle le chemin des contrebandiers. Enfin non, maintenant on l'appelle parfois aussi chemin des douaniers maintenant. Mais enfin, c'était certainement le chemin des contrebandiers. Voilà la végétation, toujours bien verte, hein, en Bretagne il pleut souvent, et à l'horizon, Saint-Paul-de-Léon. Et voilà ma petite sœur Philippine qui me donne un premier plan devant ce menhir qui vient d'être redressé et dont l'association qui s'en occupe est très fière, hein. Et voilà, nous arrivons au village de Saint-Jean-du-Doigt. L'enclos paroissial avec son porche royal permet d'entrer dans le cimetière et de regarder cette vieille église qui a été construite par le duc de Bretagne Jean V en 1440. La fontaine miraculeuse devant, et ici le clocher qui a été surélevé et construit en plusieurs étapes. C'est la famille de Trogoff qui étaient les seigneurs de Saint-Jean-du-Doigt. Voilà l'intérieur de l'église, rien d'extraordinaire, tout est vraiment très simple. La voûte en forme de bateau renversé, comme ils savent le faire dans cette région de construction navale. L'origine de ce village, c'est un jeune homme de Plouganou, qui est juste le village d'à côté, qui en 1437 rapporte de Saint-Lô, en Normandie, la phalange antérieure de l'index de la main droite de Saint Jean-Baptiste. Cette relique fut reconnue par le duc de Bretagne et 4 évêques. Ainsi, un pèlerinage très vite s'organisa autour de cette sainte relique. Et il y avait jusqu'à 20 000 personnes par an, c'est colossal. Cela faisait que cette paroisse était une des plus riches du diocèse de Tréguier dont elle dépendait. Beaucoup de cadeaux ont été faits, beaucoup de trésors, et voilà ce qui est exposé dans l'église. D'abord, le bras de Saint Maudèse, parce que on venait vénérer les reliques d'autres saints, pas seulement de Saint Jean. Puis c'est la tête de Saint Mériadec, le fils du roi Ronan, et puis une croix de procession calice offerte par la duchesse Anne, qui vint en 1505 avec son mari Louis XII, roi de France. Elle avait très mal aux yeux à cette époque. L'évêque de Tréguier posa la relique du doigt de Saint Jean-Baptiste sur son front et elle fut guérie. Donc elle offrit alors le calice, la croix de procession et beaucoup d'argent pour surélever le clocher. Tout ce que vous avez vu dans cette vitrine est sorti le jour du grand pardon de la Saint-Jean, autour du 23 juin, dernier dimanche de juin généralement, où encore maintenant, chaque année, plus de 10 000 pèlerins viennent vénérer ce lieu sacré et surtout vénérer les reliques. Beaucoup de guérisons ont lieu chaque année et des milliers de fidèles viennent demander à Saint Jean la grâce d'être guéris. Le doigt de Saint Jean est placé sur le front de chacun
ou sur la blessure si jamais la personne est handicapée quelque part. Voilà, j'espère qu'un jour vous aussi irez voir le pardon de la Saint-Jean à Saint-Jean-du-Doigt. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.